Alléluia. Amen. Alors dis à quelqu'un, on va prier. Nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe 43, le verset 25. On a fait le basse dans ton micro, mais ça ne soit pas trop clair. Bon, quelqu'un va lire Ésaïe 59, le premier verset au verset 3. Il y a une bonne nouvelle ce soir. Amen. Ça dit quoi? Ésaïe 59, premier verset au verset 3. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Parfois on se dit Dieu est éloigné de moi, il est trop loin, le ciel est trop loin, donc il ne peut pas m'entendre, il ne peut pas m'écouter. Alléluia. Écoutez ce qu'il dit ici. Il dit non. Ni son oreille trop dure pour entendre. Dieu entend tout le monde, que tu sois pécheur, que tu sois sanctifié, il t'entend. Ouais. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous. En réalité, Dieu n'a pas mis de séparation entre l'homme et lui, mais le mal a mis la séparation. Acclame Shaddai. Le péché cache la face de Dieu. Amen, amen. Amen. Continue. Et l'empêche de vous écouter. Alors, un chrétien normal ne doit pas se plaindre tant qu'il sait qu'il aime le péché. C'est ce qui lui barre la grâce de Dieu. Ce n'est pas Dieu, Dieu t'aime. Acclame Shaddai. Vos mains sont souillées de sang. Ce sont vos cris. Alléluia. Amen. Bien. Nous allons faire une démonstration. Regardez, maman, comme tu es déjà là-bas, éteins-moi la lumière. Regardez, tu peux tout éteindre. Excusez-nous, ce n'est pas une secte satanique. Je veux illustrer quelque chose. Quand une personne est dans le noir, elle ne peut pas se connaître et savoir si elle a des taches au pied ou pas. Quand une personne est dans le noir, elle ne peut même pas voir le visage de l'autre. Quand on marche dans le noir, tu ne peux même pas savoir s'il y a une personne de bien à côté de toi. Alléluia. Quand tu marches dans le noir, tu ne peux même pas savoir qu'il y a 10 000 sous tes pieds. Acclame Shaddai. Remets la lumière. La lumière, c'est la parole de Dieu. Acclame Shaddai. Jean 1, 5. Quand vous refusez de venir à la lumière, vous n'êtes pas éclairé. Tu ne peux pas savoir que le frère était en bleu tout à l'heure. Parce que vous avez accepté de marcher dans les ténèbres. La Bible dit, il est honteux de dire ceux qui font au noir. Acclame Shaddai. Les gens ne veulent pas venir à la lumière pour la conversion. Et ils se demandent pourquoi ils n'avancent pas. Celui qui se plaint veut changer. Acclame Shaddai. Moi, je suis arrivé dans une chambre comme on avait travaillé et puis j'ai dormi sur le drap et je remarque que le drap m'est gratté. J'ai dit, mais ça a duré là. Oh oui, on avait oublié, excuse. Bon, lui, celui qui dort sur le drap là, lui, il voit que c'est bon. Il ne se plaint pas parce qu'il aime sa vie comme ça. Acclame Shaddai. Mais quand tu commences à dire, ma vie ne m'intéresse plus, là tu es à la recherche de la lumière. Acclame Shaddai, Dieu. Dans Jean chapitre 1, le verset 5, la Bible dit, la lumière était dans la parole et la parole était la lumière des hommes. Acclame Shaddai. Cette lumière, c'est celle qui éclaire les hommes. Tant que tu restes dans tes fétiches, dans ton mensonge, dans tes fornications, dans ta dunile, dans ton chambre, dans ton vol, dans tes tueries, tu es au noir. Tu ne peux pas savoir que tu as une mission sur la terre. Acclame Shaddai. Tu ne peux même pas réaliser que toi tu vas travailler un jour à côté du président de la République. Parce que les ténèbres envahissent ta vie. Acclame Shaddai. Jésus a dit, on ne donne pas les choses saintes aux chiens. C'est quoi la vie du chien? Regardez comment le chien se comporte. Tout ce qui te salit, chien veut dire péché. Acclame Shaddai. Tout ce qui te salit, c'est ce qui t'attire. Tu dis, mais si j'arrête avec le péché, je nourris mes enfants comment? Sachez que si c'est Dieu qui nourrit les enfants, Dieu est le père de tes enfants. Mais si c'est le mal, Satan va les récupérer, même par une maladie. Acclame Shaddai. Laissez Dieu s'occuper de nous.
Le problème, c'est qu'on demande trop. Hébreux chapitre 13, verset 5. C'est pas que Dieu ne te donne pas, mais regarde le comportement quand il te donne. Regarde le comportement. Hébreux 13, 5. Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Il n'a pas dit de ne pas travailler l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Mais il a dit sois content de ce qu'il te donne. Même si c'est peu, sois content de ce qu'il te donne. Car Dieu lui-même dit, je ne te laisserai point. Il ne peut pas te délaisser. Il ne peut pas t'abandonner. Dis Amen bien. Est-ce que malgré les problèmes, ton souffle de vie t'a quitté? Acclame ça. Le souffle, c'est Dieu. Pose un peu la question à ton voisin. Malgré tes soucis, tu n'as pas payé le loyer. Est-ce que le souffle de vie l'a quitté? Mais plonge au verset 7. Alléluia. Donc, tant que tu respires, tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Dis Amen bien. Acclame ça. Tu ne sais pas quand Dieu va te visiter. Ouais. Suivez ça. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie que l'homme devait un être vivant. Tant que tu as le souffle de Dieu, il y a de l'espoir. Acclame ça. Celui que tu donnes de l'eau aujourd'hui est celui qui t'aidera devant. Quand tu dis cette femme-là demande trop le sel, elle demande trop l'huile, elle n'a toujours rien. Un jour, acclame ça. Paul dit, ne vous lassez pas de faire le bien, ne vous fatiguez pas d'aider, ne marchez pas avec les égoïstes. L'égoïsme te ferme la porte du succès futur. Acclame ça, ne va pas se souvenir de ce que tu as fait. Voilà pourquoi le Seigneur dit, on donne à celui qui donne. Qui donne à celui qui donne? C'est Dieu. Voilà pourquoi, dans les psaumes, il est dit, celui qui donne à un pauvre prête à Dieu. Acclame ça. Amen. Oh. Amen. Tu ne sais pas ce que tu vas devenir dans un an. Demeure seulement dans la lumière. Acclame ça. Alléluia. Demeure seulement dans la lumière. Il y a quelqu'un, soit de la lumière. On prend un exemple simple. Tous les deux, on se voit au noir, toi et moi. Et ça s'embrasse. Cette relation ne peut pas aller loin puisque ça fait 3 ans qu'on se voit au noir. Il faut dire, là, tu m'amènes qu'à la lumière. Acclame ça. Un serpent qui va vous mordre un jour dans les vieilles voitures. Acclame ça là. Parce qu'il y a des risques. Alléluia. Et vous savez, quand vous volez, il n'y a pas l'appétit. Quelqu'un me suit? Les voleurs n'ont pas l'esprit en place. Au cas, la viande la chauffe. Il ne sait pas que la main est déjà brûlée. Vas-y, tu vas voler. C'est comme les relations. En réalité, il n'y a pas l'amour dans ça. Il n'y a même pas plaisir. Mais tu sens que le désir est là. Il faut forcément le faire. Tout ce que tu voles ne peut aboutir à rien. Alléluia. Mais si tu aurais pris cette fille-là, la venir devant les gens et puis c'est ta femme, tu as l'honneur de marcher avec elle devant les gens. Tu n'as plus honte, tu n'as plus le stress. Et regarde un téléphone qui cache les secrets à l'autre. Comment tu souffres? À la bouche, tu as ça. On sait que c'est écrit portable. Oui, mais pas comme à la bouche. Laisse le téléphone en charge. Non. Tu vois là, ça 1%, tu enlèves, tu parles avec. Laisse le téléphone chargé. Touche un peu le lit, laisse le téléphone chargé. Se recharge. Mais le péché, les ténèbres disent non. Sois condamné au téléphone. Tu es en train de manger, tu es en train de préparer. Ça va tomber dans l'huile de riz. Laisse ça d'abord. Non, il ne faut pas que quelqu'un voie mon téléphone. Il y a quoi dedans? Un dragon. Il y a dragon dedans. Acclame ça. Alléluia. Donc, vous voyez,
Alléluia. Alléluia. Donc il faut accepter de quitter les ténèbres. Alléluia. Tu dis, bon, moi je suis allé dans les montagnes, je connais toutes les chambres. Donnez-moi les clés, donnez-moi les clés. C'est pas quand je parle de bonnes choses, ça va. Donnez. Bon, acclamons d'abord pour le micro lequel. Je ne sais pas s'il est mort. Je ne sais pas s'il est mort. Ah, ok, il est là. On va même prendre un autre. Alléluia. Donc, tous les motels, chambres d'hôtel, tu connais. Mais qu'est-ce qui peut encore t'attirer là-bas? Parce que quand tu as fait la rencontre de Jésus, hein, tu le sens que toute ta petite vie bizarre dans tous les sens. Accorde ça. On va te poser une question ce soir. Quel Jésus as-tu rencontré? Accorde ça. Parce qu'il y a beaucoup dans la Bible, il y a beaucoup de Jésus. Tu ne peux pas passer à côté de la croix et rester pareil. Jésus aspire, on l'appelle la perle rare, on l'appelle le serpent de Moïse. Là où il est là, il aspire de tout ce qui est là, ça vient en lui. Voilà pourquoi la Bible existe, ça veut dire il est le roi des rois et il doit récolter nos biens. Acclamez ça. Comment tu me dis que tu as fait la rencontre de Jésus? Sœur, frère, le même jour, je peux parler français tel à tel. Attends, Pierre. Je peux. Croisez-moi même, d'accord? Le même jour, on te drague. Le même jour, tu es amoureuse. Alléluia. Avec tout ce que tu as dit Jésus. Non, tu as un problème, sœur. Moi, je ne dors plus bien. Tu ne dors plus bien comment? Jésus. Jésus est en tout. Qu'est-ce qui peut dominer la beauté de Dieu? Le plus haut des fils de l'homme, alors Shara. Amen. Oh. Donc il pleure même. Je sens que je ne veux pas tenir. Toi, tu es une barrière. Alors Shara. Comme vous dites, recherchez premièrement le royaume et sa justice. C'est que tu vas dominer sur ces choses-là, c'est petit. Quand tu as vu un robot, la mouche pique le robot et le robot va dire aïe. Ce n'est qu'une information, ça c'est quoi? Amen, amen. C'est un humain qui a mal dit oh arrête, je ne vais pas me parler. Le péché doit en fait devenir comme un moustique et puis toi tu es un robot. Amen, tu ressens rien de tout ce qui bon, c'est normal. Je vois, c'est humain. Amen, amen. C'est pas mauvais quand tu apprécies sœur, mais t'apprécier ne veut pas dire que maintenant il veut t'épouser. C'est un don de Dieu, la beauté est un don de Dieu. Il vient, il y a ça, Dieu t'a donné un. Dis seulement merci, tu insultes aussi quoi. Un passant peut s'arrêter et dire toi, Romain, tu veux. Ça y est, tu donnes. S'il a pu lire ça, puis j'ai dit à Dieu de m'envoyer quelqu'un. Est-ce que lui, c'est un envoyé? Bien, tu as ça. C'est comme ça que vous prenez les malédictions. Alors, alléluia. Il y a un frère là, une soeur est arrivée devant lui et dit, bon, regarde, moi, quand je dors, je vois qu'on s'est marié. Tu me pousses. Mais moi, je n'ai pas les sentiments pour toi, je suis clair. Que seulement c'est toi que je vois, on s'est marié, c'est comment? Il dit, ah, moi je ne sais pas, on va prier, on va éloigner ça. La soeur a dit, il n'y a rien, dans mon cœur, il n'y a rien pour toi. Le frère, donc, il parle. Il doit écouter. Donc, si elle nous dit qu'elle ressent quelque chose, mais elle n'a pas dit qu'elle ressent, c'est un songe. Voilà les choses qui est dans l'église. Et toi, c'est comment? Ça va pas. Bon, dis à quelqu'un, voilà les choses qui est dans l'église. Sans micro, on va parler, parce que là-bas, ça va m'embrouiller. Vas-y, vas-y. Amen, amen. Je crois que ce sont les Bibles. Vous avez changé les Bibles qui étaient déjà. Okay. Donc, est-ce qu'on peut faire quelque chose ce soir, ensemble? Dis amen. Amen. On va sortir de notre mauvaise vie et donner la bonne vie maintenant. Parce que notre âme souffre. Vous savez, la Bible dit les convoitises et tout qui font la guerre à l'âme. La guerre à l'âme. Tu as vu l'Iran, tu as vu Israël, quand ils se sont lancés les bombes là,
C'est ce que tu fais à ton âme tout le temps. L'âme veut se reposer chez l'autre. Voilà pourquoi le seul repos que tu vas avoir ce jour, tu meurs. On dit que ton âme repose quand même en paix. Acclame chacun. Alléluia! Parce que là, il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de masturbation, il n'y a plus de pornographie, il n'y a plus de mauvais regard, il n'y a plus insulter les gens, il n'y a plus non. Là, quand tu te reposes dans la tombe, et toi aussi, tu peux te reposer en Jésus. C'est pas dans la tombe. Acclame chacun. Ça va? Ah, vous pensez que je suis pas humain? Est-ce qu'on va passer par tout ça? Je ne connais pas ça. Je connais le péché, le goût du péché, les conséquences du péché. Tout ça, je connais, je suis humain. D'accord, c'est pas bon. Le péché est bon. Là, tu le vois au début. En fait, c'est comme l'emballage. Enlève seulement l'emballage. Quand tu vas pour les consommer. Quand tu te rends compte que, est-ce que je suis obligé de faire ça? Tu as déjà fait. Amen. Il y a des frères qui ont compris que, j'aurais pu laisser la pauvre fille depuis. C'est après qu'ils aient eu un enfant. Alors, le chacun. Quand la soeur lui dit, j'ai ton enfant, là, le gars de sang, oui, c'est vrai. Quand tu m'as dit qu'on arrête là, normalement, je devais arrêter par là. Alors, c'est maintenant que je comprends. Parce qu'on a les charges. Alors, les charges, je dis, voici ce que tu m'as dit. Et vous voyez là, l'amour du fragile diminue. Et les femmes, vous avez ça à vous, hein? Tu sens que dans le type là, vas-y, il a vu l'enfant. Amen, amen. Mais sœur, attends seulement, quand l'enfant marche, tu t'arranges, tu identifies comment bien. Tu vas voir le gars va te dire, je veux voir l'enfant. Ça commence comme ça. Alors, je veux voir l'enfant, une fois. Tu disais que l'enfant va prendre il faut venir prendre au bureau 2 fois. Alléluia. Je ne sais pas, ça vous dit qu'on aime manger avec l'enfant. Là maintenant l'enfant est le pont. Alléluia! Dis frère, dis la vérité. Tout ce que tu as fait de faire là, c'est pas bon. Amen, amen. Les femmes aussi c'est pareil. C'est après séparation, tu dis, non, sinon il est important. Hein? Sœur, que de faire tout ça là, moi je veux revenir chez toi. C'est chez toi. Les jeunes dames, je le souhaite. Va aller me battre. Et tu te chantes, je te chasse. Acclame le chata. On t'a pas ici. Alléluia. Là-bas c'est bon. Hein? Même si il y a un bon bagarre là-bas, on va comprendre. Mais ici là, jamais où. Un pasteur boxeur, on t'enlève les strates. Tu restes ici. Moi je te dis aux hommes, si vous voulez vous battre, c'est simple. Quand votre femme vous a énervé, que de lui mettre les coups, laisse, c'est pas elle. S'il y a un gymnase ici, là où les gars de karatéka là s'entraînent. Hein? Tu pars là-bas, tu dis bonjour tout le monde. Je suis énervé. Je veux voir le maître. C'est tout. Tu vas voir un gars qui paye le loyer en tapant les chansons. Le Francis Ngannou Junior. Alléluia. Alors, il va te taper. Il te rend service. Au moins, quand tu as levé la colère sur un homme. Alléluia. Toi, tu vas avec les femmes, tu sais quoi? C'est ta femme, on ne tape pas sa femme, c'est écrit dans la Bible. Que si tu tapes ta femme, c'est comme si tu te tapais toi-même, tu ne peux pas te primer. Acclame chacun. Vous avez vu quelqu'un, quand il y a une erreur, tu prends le bois, tu te tapes ça. La femme, c'est toi. Acclame chacun. Donc arrête ça. Ça se règle avec la bouche. Dis amen bien. Les hommes violents là, s'il y en a dans la salle pour vous repentir, c'est votre message. Les sœurs violentes, arrêtez ça, on ne peut pas l'homme, tu ne peux rien continuer. Je veux vous dire, la force de la femme est dans le ventre, car de 9 mois, un être humain l'appelle la vie. Et la force de l'homme est physique. L'homme a été formé. Et la femme est tirée de l'homme. Donc la forme c'est pour l'homme. Voilà pourquoi les muscles, tout ça. Essaye pas seul. Si c'est le physique, il va gagner. Il va gagner au. Amen, amen. Voilà. Et la force de la femme est à l'intérieur. Quand tu peux supporter une intégrité pendant. Mais l'homme, à la seconde il a vu, à la minute il a vu, tout le quartier a l'air. Or la sœur peut faire des mois de vie face aux gens. Attends, méchant. Ça peut pas dire je garde un secret, je vis mon mari, je sais ce qu'il fait. Mais nous là, parce qu'on n'a pas cette force à l'intérieur. Attends, méchant. Comprenez les hommes. C'est physique. Voilà, lorsque vous discutez avec eux, vous allez remarquer que l'homme,
il a un mot, là tu as déjà 40 soeurs, ça va vite. Tu gagnes le match tout de suite, regarde. Si c'est avec la bouche, tu ne peux pas gagner. Adam n'a pas gagné devant Ève, elle a dit mange au fruit. Elle va pas. Oh, attendez! On va manger. Alléluia! Parce que mon père ne l'a pas plaît pas que ça. Frère, on ne plaît pas que ça. Voilà comment on finit par les coups, regarde, Maïnou, là, tu es. Alléluia. Là, on va taper là. Il s'en que tu l'as, il a ici. Amen, amen. Parce que la parole représentait la parole. La parole, c'est la procréation, multiplication. La femme multiplie le monde dans son ventre. Donc, ne blague pas avec le verbe. Voilà pourquoi tu vas venir avec tes muscles. Elle se met juste au coin de la chambre. Elle lapide les injures. Que ce soit vrai, que ce soit faux. Toi, tu as envie de descendre les coups. On acclame bien la bouche. Elle t'a pas dit que tout ce qu'elle dit est vrai. C'est pour t'énerver. Alléluia. Et voilà, maintenant, comme tu n'es pas bien enseigné, tu vas appuyer le cou de la soeur. Tu as perdu, c'est pas comme ça. Acclame Shada. Supporte, toi-même te balader, elle va se calmer, d'accord? Voilà les conseils. Acclame Shada. Il ne faut pas te battre avec une personne qui n'est pas l'adversaire. Non, c'est avec ça. C'est la tricherie. Amen, amen. La preuve, quand tu vas la prier, va dire voilà, tu fais la pause avec une femme. Mais quand toi tu embêtes un homme, c'est une femme. Amen, amen. C'est exprès. Donc ce sont des choses qui nous attristent, mais nous devons souvent revoir ça à l'église. Amen, Shada. Dis amen bien. Dis amen bien. Oh. Voilà pourquoi Dieu doit troubler notre Père. Amen, Shada. Donc aujourd'hui c'est mardi. Ok. Je ne serai pas long parce que je veux vraiment vous donner le travail à la maison. Chacun va essayer de voir qui il a attristé dans sa famille. Si tu as attristé ta maman, certains du mois qui arrivent, fais un cadeau à ta maman. Ne pas demander pardon à ta mère les mains vides. Fais le cadeau selon ta capacité de finance. Alléluia. Et tu dis maman, pardonne-moi. Tu restes ma mère, mais le pouvoir vital vient de ta langue. Honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. On n'a pas dit, va demander pardon au parrain, tu vas. Non, honore. Il faut honorer. La mère va libérer les paroles sur toi. Allez-y arracher le pouvoir s'arrache. Amen, amen. Si vous prenez Malachie chapitre 5, verset 6, la Bible dit, je suis votre père. Donc allez-y vers maman, allez-y vers papa. Amen, amen. Voilà. Je vous dis, dans les principes, un grand frère n'a jamais tort dans une réunion. Une maman n'a jamais tort, un père n'a jamais tort. Vous savez pourquoi? Le pouvoir souverain qu'ils ont, c'est l'âge. D'accord, donc, si tu es bien éduqué, quand il y a une réunion, ne cherche pas à humilier ta mère, c'est la tort. Dis pas chérie, son maman vient ici. Et tu es maudit 20 fois. Par Dieu. Parce que toi, tu n'accepterais jamais que tes enfants te fassent la même chose quand tu es en erreur. Ne fais pas aux autres. Quand tu as dit, maman, tu n'as pas conçu pour moi, voilà, toute ta vie, papa, tu n'as rien fait pour moi. Toi, depuis que tu as des enfants, tu as fait une maison. Avançons, s'il vous plaît. Sœur, tu as conçu combien de nos enfants de mal aller les femmes. Vous voyez que ce qu'on reproche aux parents, nous-mêmes, nous sommes dans ça. Voilà pourquoi nous devons nous attacher sérieusement à Jésus pour sortir de là. Alléluia. 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 Maman ne m'a même pas envoyé à l'école. Elle était seulement dans ces choses. Toi, tu as les enfants, tu as envoyé à l'école. Et il y a des femmes qui ont mené un système là, non, je garde l'enfant. Le père envoie seulement l'argent, en réalité, l'argent là. C'est pour fêter cet anniversaire où l'enfant a une seule tenue depuis 1 an. Et la femme n'habite même pas avec elle, là, abandonnée partout chez les gens. C'est ton enfant que tu vas souvent aller vider la poubelle, c'est ton enfant. Mais tu n'es pas au courant. Alors, ça là. Donc il y a des mères qui ne le méritent pas. Alors, ça là. Papa, Dieu dit, une mère abandonne-t-elle son enfant? Il dit oui, même moi, on peut le faire.
Mais moi, l'Éternel, je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous délaisserai jamais. Alors, donc, désormais, quand tu as envie de juger les parents, regarde, toi, tu es devenu quand même. Tu es dans le club. Alléluia. Tu es les enfants. Tu vas dire, quand j'ai de l'argent, je vais acheter un terrain pour les enfants. Les enfants vont acheter la chose. Parce que c'est que Dieu est toujours par là, même sans les sous. Toi, tu es devenu parent. Alléluia. Donc, on est critique au plus, tu es là. Amen, amen. C'est fini tout ça. Sinon, ça va te devenir. Oh, maman a eu 2 hommes dans sa vie, c'est ce qui a embrouillé le foyer. Nous sommes une famille recomposée. Toi, tu as eu combien? Le chat de ta maman. Attends, le chat. Bon, attends, mais c'est pas que je m'ai dit. Il n'y a pas de tristesse. Voilà qu'on dit le juge point. Attends, le chat. Matthieu 7, 1. Tu as donné combien de gens à ta mère? Elle est même dépassée. Mais c'est bien plus, tu n'es plus avec le monsieur de Pérenco là. Oh non, il m'a énervé. Ok. Tu l'avais encore au visage. Mais on avait déjà mangé les fiançailles de l'autre là. C'est pas grave, maman, c'est des bandits. Et toi, tu n'es pas bandit, non? Non. Ah! Voilà pourquoi au tribunal, quand on veut écouter les gens, on écoute les deux. On auditionne les deux. Même si c'est pas qu'il y a raison, tu vas venir devant le type, tu dis, oh, il y a le temps d'abord, on va s'écouter. Et là, on va essayer de comparer, on dit, ah, mais ça, tu as menti. Attends, tu n'as pas dit que tu as aussi fait ça. Attention aux versions qu'on vous amène au quartier de quelqu'un. On peut gaspiller le nom de quelqu'un, c'est pas comme ça l'histoire avec ça. Là, il y a raison dit là, il faut faire attention. Il y a toujours un début. Ah! Quelqu'un arrive là, te dit non, il a commencé à prêcher, après, on ne sait pas. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un mot là, tu sens qu'en fait, il ne respecte pas les gens. Oh, mais imagine, moi je lis à plan pour Jésus, tu me regardes, tu dis Jésus c'est qui? Non, la Bible dit répond l'insensé dans sa folie. Attends, c'est calme un peu. Ne pensez pas que tout là c'est la sagesse. Non, à un moment tu déranges, on te dérange. Regarde Jésus. Regarde Jésus. Il rentre au temple pour enseigner. Tout le monde est content. Il a l'entrée seulement, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde tout le monde. Il lui donne une chicotte. Ah, Prova, donne-moi la chicotte. Essaye d'imaginer la scène là au Gabon. Tu vas comprendre la gravité. Les câbles, ils renversent. Ceux qui vendent les pigeons, la nourriture, les pains sandwich à l'église, le moutouki. En fait, là-bas, il y avait plein de tout. Hein. L'huile d'olive, tout, on va bien. Mais les vendeurs, là, on a bien massé les gars là, le jour là. Si Jésus fouette, il y a les anges derrière. Regardez ça là. Après, bien massé. Oh! Il dit bande de voleurs. Ma maison ne peut pas vous offrir. Regardez ce que vous avez fait. Une gabelle de voleurs. Le gars qui avait même invité pour prêcher au séminaire, il a là, il a mal agi. Et vous avez bien agi. Donc, le passage trouve son sens. Répond l'insensé dans sa folie. Alléluia. Donc ce soir, s'il vous plaît, je veux vraiment que tu essayes d'aller faire la liste des personnes que tu as attristées. Dans Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15. À ça te bloque. C'est très important. Et si tu mourais comme ça, c'est pas vrai. Je n'ai pas dit des gens qui t'ont attristé. Toi, tu as attristé les gens. Tu sais comment tu as fait. S'il y a une fille qui est avec le mari de sa grande soeur, par exemple, vous avez eu un litige, le gars s'est intéressé à toi, pendant que tu es déjà avec ta grande soeur. Ça c'est grave, c'est toi qui as déconné. Un grand chat. Il fallait demander pardon à ta grande soeur. Voilà. Oui. Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Acclame chacun, c'est clair? Est-ce que je peux encore choquer
dogmatisé. Tous ceux qui ont eu des rapports sexuels avec les pasteurs, les prophètes, qui ne vous ont pas épousé, vous avez énervé Dieu. Il faut vous repentir. Le monde peut regarder devant ce monde. Il te reconnaît. Après le pasteur, tu dis papa, oui, je ne sais pas si tu l'appelles encore papa, il joue, ou je ne sais pas, mon sucre. Il regarde le sucre, c'est du sucre. Avant le chant. Il ne peut plus être ton pasteur s'il ne t'a pas épousé. On va enlever le lien de malédiction. Dans le cas contraire, il se répand que Dieu lui l'a parlé. Après, je le lis au passage. Moi, je suis arrivé ici, Isaïe 43-25. Pour que Dieu efface cette transgression. Parce que ça te bloque. Isaïe 59, premier verset, c'est toi que nous avons. On ne sort pas avec le pasteur qui ne te pousse pas. On appelle ça désordre sexuel. Ça bloque le cerveau. Attends, chacun. Le pasteur aussi qui vient s'intéresser au change, il doit l'épouser. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. Et le sacerdose. Ce n'est pas un jouet de tes plaisirs. Si tu as tes plaisirs, tu sais comment faire. Puisqu'en toi, ça ne finit pas. Tu es toujours frère. Il faut aller t'enfermer quelque part. Tu te libères. Et tu te libères parce que les gens. Attends, le chant. Bien, je termine. Quelqu'un n'a pas compris. Sœur, les désirs, tu vas toujours les ressentir. C'est dans Galates chapitre 5, verset 16. Vous allez toujours ressentir ça. Tant que l'enlèvement ne s'est pas encore passé, vous allez vous battre avec les désirs. On reçoit la délivrance de la chair, c'est le jour de l'enlèvement. Nos corps là seront changés. Attends, nous allons voir les corps célestes. Alléluia! Pour l'instant là, même si tu dis, séduction quitte, laisse 2 jours ça arrive. Mais tu dois te battre avec le mais ça, je te connais déjà. Maintenant, le chef. D'accord? Voilà. Je ne sais pas que je te mange, ça va. Je veux le chapitre. Ah, d'accord. Je veux savoir si ça l'enlèvement va changer le corps. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15, 51, 53. Ce corps-là doit recevoir la transformation. Donc, pour l'instant, la France se bat avec construit Dieu. C'est là où Dieu fait sa sélection. Que oui, tu es avec moi. Ouais. Corinthiens chapitre 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Changés. En un instant. En un instant. En un clin d'œil. En un clin d'œil. À la dernière trompette. À la dernière trompette. La trompette sonnera. La trompette sonnera. Et les morts ressusciteront. Les morts ressusciteront. Incorruptibles. Incorruptibles. Et nous serons changés. Changés. Car il faut que ce corps corruptible devienne. Il faut que ce corps-là, misérable, qui t'empêche d'obéir à Dieu, libère. Et Dieu va le changer. Alors, vous savez pourquoi? On ne peut pas monter avec ce corps. Même si on l'a lavé, même si tu as fait 1 mois, tu te sanctifies, il n'est pas toujours propre. Prends le verset 40 du même chapitre. 1 Corinthiens 15, 40. Parce que pour monter au ciel, il faut un corps céleste. Oui. Il y a aussi le corps céleste et le corps terrestre. Voilà, ça c'est pas un corps céleste. Un corps céleste, c'est pas pour le ciel. Regarde comme vous avez dit, ça c'est pas le corps céleste. Il a le sang, il a des problèmes. Avec la main. Lui qui a fait des problèmes, là, t'as dit émotion, toi tu pleures. Le corps céleste, on ne connaît pas ça. Il n'y a pas ces sentiments là-dedans. Alléluia. C'est bon? Voilà. Donc le Seigneur a mis. Si tu sais que tu es allé avec un habit au noir. Et puis toi aussi, attends un peu, je vais te donner la grâce. Attends, clame un peu, pas beaucoup. C'est bon, regarde. La bouche qui parle de Dieu, tu te retrouves avec un corps de mer. Tu as mangé la bouche du temple de Dieu. Sœur, tu as le courage. Un pasteur qui alléluia. Un prophète, tu as mangé la bouche de l'Éternel. Ça, c'est quand vous m'avez ça. Là, le chat. Et le type arrive sur les salles, il enseigne de je suis pas encore manger ça de l'air. Ne m'est pas marié, Arabchala.
Vous les pensez. Mon cher les pasteurs, c'est pas mal. Ça flotte l'onction. Sauf si tu es pour ça. D'accord? On ne va pas comme ça, pas t'amuser comme ça. Tu es en train de développer le Dieu. Ah, tu veux le chapitre? Moi, je les appelle l'Apocalypse. Vous allez voir ce que je vous appelle faisait. Pourquoi il était fâché contre elle? Le péché de la dame, c'était quoi? La prophétesse. Ne pas dire, oh, est-ce que c'est dans le Nouveau Testament? Il raconte quoi? L'Apocalypse, c'est le livre de Jésus. Oui, l'Apocalypse, c'est le livre de Jésus. Ce n'est pas les actes des apôtres. C'est que je contre toi. Dans le chapitre 2, 20. Ça, c'est Apocalypse. Oui. Mais c'est que je contre toi. Ça, c'est Jésus qui parle à l'église. Il dit c'est que je contre la dame. Avec la dame, pardon. C'est que je contre la dame là, oui. J'ai une dame au milieu qui s'est dit prophétesse, enseignant, et celui, mes serviteurs. Et quand ils sont séduits, les égarés aussi, Dieu va les égarer. Ils se livrent à l'impudicité. Ça dit, ça n'arrête plus seulement avec toi. Parce que le péché sexuel nous amène à l'extrême. Si tu as trompé avec celle-là, tu vas encore tromper avec l'autre, tu vas tromper. S'il n'y a pas de Dieu pour te ramener à la maison, tu vas mourir, tu vas raisonner. Par exemple, quand je parle là, ta sirène que tu allais prendre, elle est en train de parler. Et aussi la buse, il ne faut pas écouter ça. S'il faut écouter, la sanctification t'amène à Dieu, sans laquelle lui ne va le Père. Alléluia! Donc, pasteur, on ressent le grésillement. Tu dis ça va aller, ça va aller. Hein? Nous sommes forts. Et là, tu sais, pasteur, il ne faut pas prier contre l'impudicité. Ne faites même pas ça. Ça ne marche pas, c'est ça. Vous savez ce qui marche? La Bible a dit fuyez les lieux de tentation. Accorde ça. C'est bon, c'est. Tu peux faire ça, non? Quand tu sens que ça monte dans la vie, tu regardes pour regarder, c'est plus normal. Le regard change. Il y a les éclairs, la pluie va tomber. Puis là. On va faire quelque chose. Amen, amen. Mais si tu continues à résister, et la tempête, tu vas mal dormir. Parce que l'onction répond à la direction que toi tu as guidée. Si tu guides ça dans la séduction, tu vas avoir beaucoup de copains, beaucoup de femmes. Satan a corrompu l'onction. Regardez son onction, c'est que ça peut aujourd'hui. Ça détruit, ça fait beaucoup de choses, des logistes, d'abord, tout ça. Donc l'onction, la courage, ça change le monde. Attention. Ah, tout le monde est triste comme ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Attention. Ça va. Oh, pas tout le monde a la réflexion. Qu'est-ce qui s'est passé à l'Odyssée? C'est un peu comme pour la Caramelo. Pourquoi vous réfléchissez beaucoup? Bon, d'accord. Donc je disais qu'on va terminer. Vous allez à la maison de l'homme quand Dieu dit Seigneur, comment j'ai offensé. Tu allais avec la femme de ton frère, c'était pas toi. Amen, amen. Voilà. Pour ceux qui sont déjà morts, tu peux lui demander pardon à la personne. Et puis, une autre chose, on ne parle pas vers les gens pour dire je suis allé avec ton mari, si tu connais le caractère. Il ne faut pas provoquer les crimes passionnels. Parce que quand tu penses aller arranger, parce qu'il faut dire toute la vérité. La vérité, ce n'est pas dire. Attention, comme la sagesse. Il y a des choses que nous ne pouvons pas supporter. Mais qui t'a envoyé à lui dire ça? Tu as tout gaspillé. Va vers Dieu, tu dis Seigneur, tu sais pourquoi tu ne peux pas aller de ton frère à personne. Mais j'arrête, j'abandonne ça. Aide-moi à ne plus refaire ça. Attends, c'est aussi ça. Regarde, quand une copine marche avec toi, et puis elle ne sait pas que. Essaie de lui dire ça. Arrange même les pardons, essaye seulement. Tu connais dans son caractère, essaie. Et ce genre de copine, quand vous parlez en la main, si j'ai découvert, je vous dis trop.
Celle-là, je veux la racher au visage. Et quand tu sais que tu l'as conservée, on fait comment maintenant? Faut te taire, tu vas vivre longtemps. Alors, chacun. Alléluia. Les amis pareils, il y a des choses qu'on ne dit pas. La Bible dit la gloire de Dieu est de cacher les mystères. Ça, je dis longtemps. Et toi, tu penses que la vérité, c'est tout dire aux gens. Les gens ont dit dans la philosophie là-bas, la vérité consiste à tout dire, mais il faut dire. Il faut faire attention, il ne faut pas aller provoquer les gens. C'est bon? Ta mère copine, tu dis, je suis allé avec ton père. Ça, c'est moi. Tu vas lire l'heure. Amen, amen. Donc le mieux, allez juste demander pardon à Dieu parce que la chair est faite. C'est pas que parfois vous faites le faire, mais c'est à Dieu. Donc, demandez pardon à Dieu, notre chair n'est pas bien. Alléluia. N'ayez jamais confiance à ça. Ayez confiance en Dieu. Dis amen bien. Dis amen bien. Acclame Jésus. On va aller demander pardon. Demander pardon pour les pasteurs qu'on a souillés et les pasteurs qui sont venus souiller au séminaire. On n'a pas d'excuse, c'est faux. On a juste demandé pardon à Dieu et là nous sommes mal comportés. Amen, amen. Parce que le pasteur connaît la parole. Hein. Quand il veut d'une sœur, il va te mentir. Et toi, souviens-toi d'un Corinthiens 6, verset 9. Alléluia. La Bible dit les injustes ne trouveront pas le royaume. Ça prend dans cette partie. Dans le cas contraire, quand ta personne épouse la personne, il y a même bien. Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 7. Si tu brûles, marie-toi. Attention. Donc voilà, ce soir, on a dévoilé le royaume de Satan. Il ne faut pas quand tu reviens le mot au culte, vendredi ou jeudi, on ressent que tu n'es pas libéré. Là où toi tu as offensé, s'il te plaît, va demander pardon. D'accord? Maintenant, si la personne accepte pas, tu as fait ta part. Va avec sincérité. Attends, mon chat. Ton mari qui dort avec toi, tu l'as offensé. Ça veut peut-être une semaine, il mange ta nourriture. Et toi aussi, tu viens à l'église. Il faut s'aller demander pardon. Alléluia. Alléluia. Voilà. Acclame pour Jésus de Nazareth. Amen, amen. Ok, nous sommes à 20h08, donc je vais arrêter. Juste pour dire que nous avons adoré Yeshua. On ne peut pas le combattre le diable avec la faiblesse du diable. Mais nous sommes les armes de l'esprit. Alléluia. Il est temps qu'on ne joue plus le mensonge dans nos maisons. Pour terminer, ceux qui vont se marier, ne trompez jamais votre partenaire. J'ai expérimenté ça. Même la puissance. Quand un couple ne se trompe pas. Les portes s'ouvrent ça. Vous allez voir. Et quand vous êtes rentré dans la période de tu me trompes, je te trompe, nous nous trompons, ça devient une conjugaison. Et quand on vous regarde, vous avez plein de trompes. Attends, peu cher. Et vous avez. Aïe, aïe, aïe. Amen, amen. On souffre humainement. Donc, sœur, calme-toi. Ne trompe pas le gars. Bon. Frère, toi aussi, ne trompe plus la sœur. On ne se venge pas avec la tromperie. Ça fait mal. Pensez à votre enfant. Amen, amen. Amen. Je sais, ton cœur dit je ne suis pas d'accord. Sois d'accord au nom de Jésus. D'accord, monsieur là. Donc, cette nuit, vous allez nous faire 1 Jean 1,9. Prenez le chapitre qui le confirme. 1 Jean 1,9. Voilà. Il faut confesser ses péchés. Il ne faut pas continuer à marcher comme ça. Le sang de Jésus va te laver. Il te lave quand on parle de péché. Il ne te lave pas quand on parle de péché. Donc il est là pour nous purifier de toute humilité. Maintenant, si tu sais que tu t'écris beaucoup avec un pasteur depuis un temps, bloque-le. Quand il va te le voir en face, tu dis non, c'était mal le réseau. Il y a des enfants manipulés au téléphone. Fais des petits trucs qui vont commencer à l'éloigner. Amen, amen. Voilà. Oh, mais hier je t'ai appelé à minuit, tu dis, oh, c'est la coupure. Maintenant, il n'y a plus de coupure vraiment.
Quand il va voir ça, il va dire que toi, c'est découragé. Amen, amen. Il faut pas la sagesse, il faut pas lui arrêtons. Vous n'avez que se suicider si tu aimes les gens. Acclamez Shaddai. Alléluia. On me salue à la fin. Là, vous dites encore, oui, il est venu, on était bien. Il faut déranger le diable. Acclamez Shaddai. Ah, les chants. Bon, nous allons terminer cette partie. Vous avez pris le chapitre 1 Jean 1. Voilà, vous lisez ça à la maison. Vous allez voir pourquoi on ne peut pas garder ces choses. Allez-y dans votre façon, dites, pardonne-moi. Le sang de Jésus va vous couvrir. Quand vous allez revenir, si quelqu'un ose encore vous accuser, Dieu vous allez pardonner. D'accord, chien? Voilà. C'est bon? Répandez-vous aussi les critiques sur les pasteurs. En tant que fidèle, ne rentrez pas les pièges. Amen, amen. Vous savez quoi? Les pasteurs que vous voyez là, que vous maudissez sans que eux-mêmes ne soient au courant. Dieu permet que nous soyons des tapis. Il y a Esaïe, marche nu. Esaïe chapitre 20, verset 1, verset 3. Marche nu. Les gens doivent se moquer de ta humilité. Les gens doivent se moquer de ton corps. Et je vais les maudire pendant qu'ils sont en train de le faire. Alléluia. Il dit à Osée, chapitre 1, verset 2. Va, prends une prostituée. Il dit encore à Osée, chapitre 3, va avec une autre femme aimée d'un amant. Aime-la comme Dieu aime les enfants d'Israël qui aiment l'autre Dieu. Acclamez Shaddai. Il donne des raisons. Il peut arriver que dans une église, Dieu soit lui-même le Satan qui est arrivé chez vous. Juste parce qu'il veut voir si vous aimez cette personne. Si vous avez pris cette personne pour Dieu, le pasteur là, Dieu le réduit. Surtout les pasteurs orgueilleux. Parce que Dieu veut seulement qu'il soit humain, il comprenne tout le monde. Donc il va faire une chose là, comme un scandale dans la vie. Parfois c'est Dieu qui est derrière, je vous le dis. Ne mets pas ta bouche dedans, prie seulement. Allons ça. Voilà. Maintenant il y a aussi des bandits, c'est sa nature. Lui c'est pas Dieu, il est comme ça. C'est un Dieu de son désordre. Alléluia. Lui Dieu le livre éternel. Il n'y a pas de retour. C'est bon? Donc désormais, quand tu entends une chose qui se passe dans une église, même si tu ne pries pas là, arrête de te mettre dans un corps de liste et bandit. Ne tombe pas dans le piège. Alléluia. Je dis, moi je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Je ne sais pas s'il est vraiment un serviteur de Dieu, que Dieu lui fasse grâce et qu'il arrête avec ces choses. C'est comme ça on parle. Et si c'est un enfant du diable, Seigneur, merci d'avoir livré un démon humain. Voilà. Donc, quand j'ai terminé pour ce soir, que Dieu nous aime et qu'il nous donne la force. Pardonnez-moi si je vous ai choqué, ce n'était pas mon intention, mais il faut dévoiler les choses selon la Bible, on ne doit pas caresser. Attends, Charles. C'est bon? Vous allez le saluer à la fin? D'accord, nous allons nous lever. Vous allez recevoir aussi le Seigneur par mes paroles. Il y a peut-être des gens qui l'ont jamais fait. Impose la main droite sur la poitrine et la main gauche sur ma tête. Dis Seigneur Jésus, je te reçois ce soir. Fais de moi la personne que tu aimerais que je sois. Occupe la première place. Inonde de mes pensées. Pardonne mes péchés. Je veux te servir tous les jours de ma vie. Je te demande pardon. 1000 fois pardon. Infiniment pardon pour mes erreurs. Seigneur, guide mes pas. Habite-moi pleinement. Je veux la sincérité de l'évangile. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Tu fais de moi un citoyen du royaume. Par ta grâce, nous devenons enfants de Dieu. Merci Jésus. Pardonne-moi. 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 Que ton sang me couvre. Me lave. Au nom de Jésus. Et que rien ne nous sépare désormais. Amen. Que Dieu vous bénisse.